Il y a comme un air de déjà-vu dans les rues de Tunis. Ce dimanche, des milliers de personnes se sont rassemblées pour célébrer la chute de l'ancien président Ben Ali. Pour les jeunes, cette commémoration a un goût amer. 7 ans après, les Tunisiens estiment avoir gagné en liberté, mais perdu en niveau de vie. Le chômage, la baisse du pouvoir d'achat et la corruption restent des préoccupations quotidiennes que la population doit affronter chaque jour. On n'a plus d'argent et certains ne savent plus comment ils vont pouvoir élever leurs enfants, payer les factures d'électricité, d'eau. Nous ne pouvons plus rien payer. Le président tunisien pleurait parce qu'une femme lui disait qu'elle ne mangeait plus de viande depuis 2 mois. Mais maintenant, on ne peut même plus manger de légumes. Cela fait maintenant plus d'1 semaine que les manifestations perturbent la Tunisie. Mise en cause, la loi de finances entrée en vigueur le 1er janvier. Une loi qui augmente les taxes et qui par conséquent provoque la hausse des prix. Pour calmer la grogne, qui a déjà fait 1 mort et plusieurs centaines d'arrestations dans le pays, le gouvernement dévoile un plan d'action pour les plus défavorisés. Quel est ce plan pour la protection sociale? Il repose sur 3 éléments. Premièrement, garantir un revenu fixe pour les familles les plus nécessiteuses et dont aucun membre ne travaille. Deuxièmement, garantir une couverture médicale à tous les Tunisiens, sans exception. Enfin, procurer ou aider à l'acquisition d'un logement aux familles les plus démunies. Des premières mesures qui n'ont pas fait taire les contestations. Sur l'avenue Bourguiba à Tunis, on est loin de l'optimisme et de l'espoir d'il y a 7 ans. Je ne suis pas ici aujourd'hui pour célébrer, mais pour protester. Il n'y a rien à célébrer. Rien n'a été accompli qui mérite d'être célébré. Je suis ici pour protester contre ceux qui célèbrent et avant tout contre le parti islamiste Ennahda. Le président tunisien est finalement sorti de son silence pour constater le malaise social. Il s'est rendu dans un quartier populaire près de la capitale. Des affrontements y avaient opposé manifestants et policiers quelques jours plus tôt. Nous entendons beaucoup de jeunes se plaindre disant que rien de grand n'a été accompli pour eux et qu'ils n'ont pas de travail. C'est vrai, ce n'est pas un secret. Nous avons 620 000 chômeurs, 250 000 d'entre eux sont titulaires d'un diplôme d'études supérieures. 1 an, 2 ans, 3, 4, 5 ans, ça n'a rien changé. Si Dieu le veut, cette année, nous nous engagerons avec une attention particulière envers la jeunesse. Un message à la jeunesse, pour qui la révolution de Jasmin n'a pas tenu toutes ses promesses. Cette dernière veut poursuivre la contestation. Un nouveau rassemblement est prévu le 20 janvier prochain.